Hello, c'est la Daïchi de Gaulle. Partagez le direct. Je vais revenir l'après-midi. Ça, c'est l'entrée. C'est comme la salade. C'est l'entrée. L'après-midi, il y aura le plat. Je vais prendre mon temps. Parce que l'après-midi, là, pour elle seulement, là, elle dit, je suis prête. Parce qu'on va pas, elle va pas travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non, non. Je fais cette vidéo-là. D'abord, pour commencer, je suis la Daïchi de Gaulle. Quel est le de Simon Gbagbo? Rotomou de Dramane Ouattara, la seule qui fait trembler. Le régime de Ouattara, voilà, c'est elle-même. C'est ça qui est ça. Pour tout commencer, excusez-moi, mais je vais commencer par ça. Il y a un monsieur, il s'appelle Mike Zama. Il est à Rennes. Mike Zama, Nadanyana, Nadada, Onyana Kabi, Nadala Oda, Ogofu, Onyana Kole, Amon Baswa. Toi-même, la Mike, toi, le gros Oubi, tu sais ta relation, tu sais, la femme qui est avec toi, là, vous êtes dans une relation libertine. Ça veut dire ta femme, là, elle couche ailleurs. Toi, comme tu es un Oubi, tu as pris la femme, là, pour faire couverture. Et elle te rappelle même des petits bâtards à qui tu mets ton nom. Ces dossiers sont arrivés. J'ai dit, je vais m'asseoir pour te faire. Allez voir sur ma page. Il est venu écrire, parce que j'ai dit, Nadim Maba a menti. Il est venu, dis-toi, Naomi, ton con pourri là, un garçon, et puis j'ai été le voir, c'est même pas des jeunes, un vieux, mais qui est fessu. Comme on le mourou dans les fesses, il sait plus quoi faire. Il prend une femme pour mettre en couverture, elle aussi, un mougou à gauche, à droite, elle lui ramène des bâtards, à qui lui, il met des noms comme un timbre à la poste, il pense qu'il est garçon. Ta photo où tu étais dans la barque là, c'est pas avec ton amant comme là, tu es parti. Ton ami que tu dis c'est ton frère sans le blanc. Il te mougou, non? Ta femme, elle le sait. J'ai dit, j'arrive avec toi. Ça, c'est une parenthèse. Je vais te faire ça. Tu sais pas où tu mets les pieds. Hein? Nada, go, nyana, zoko là, tu sais pas où tu mets les pieds. Je vais te montrer qui est ton vrai père. Eh, tu me connais. Tes dossiers arrivent. Les gens sont là-haut. Quand ils voient seulement tête affichée, ils rentrent et puis ils disent, Naomi, tu veux, lui là, il est comme ça. J'ai dit, je vais te faire ça propre. Là. Ton petit zizi qui avait devant toi là. Comme tu sais pas t'en servir, tu vas mettre tes grosses fesses en l'air et puis on te mougou. Là. Ta femme, elle n'a pas gros con pour rien. C'est moi qui viens inciter. Tu vas voir. Je vais m'occuper de toi. Il faut rester. Là, tu as mis ta main dans la bouche d'un lion affamé. Tu comprends le truc. Tu vas voir, je vais m'occuper de toi. Tu me connais pas, c'est ça. Tes photos sont affichées sur ma page. Tu vas venir. Toi, tu es une petite qui deals avec elle pour cacher ton homosexualité. Tu vas venir parler de moi. Et dire, ici, arrête-toi. J'arrive vers toi. Je classe tes dossiers et puis je vais sortir sur toi. Donc, je vous disais, Nadiani Bamba, c'est elle le sujet. Elle dit elle a payé les frais d'avocat. Vous voyez, c'est pour ça Mike, le barbier, là, il est venu m'insulter parce que j'ai dit un ment. La CPI, je vais pas publier les lettres. Vous savez cette histoire de Gbagbo, là, devant Dieu, devant les hommes. Dieu est témoin. J'ai perdu des millions CFA dedans. Moi, je vous dis, c'est pour ça quand je parle là, non seulement les frais d'avocat, et puis participer les conférences à Genève. 2 on a fait. Charles Onana, il est là, il est témoin. Voilà. Joe Mamadou, il est là. Les Joe Mamadou, là, quand il se battait pour Gbagbo Laurent, Gbagbo est arrivé à la CPI. 3 ans après cela, Nadia est arrivé. La CPI, tout le monde est là. Comme les Mike, les petits barbiers là. Les petits que les mamans ont couché avec les Mossi sous cacahué et puis ils les ont mis au monde là. Ils comprennent pas. S'ils savaient lire là, ce gros bouffon là, PD ou là, s'ils savaient lire là, il allait voir. Le Figaro a mis. Ils ont fait les recherches. Tout le monde a entendu. Gbagbo n'avait pas d'argent, il n'était pas solvable. Donc, il a eu une aide juridictionnelle.
Nadiani Baba va venir aujourd'hui mentir aux Ivoiriens et servir les moutons, les cabris de Gbagbo qui croient à ça. Elle va dire elle a payé. Hier, j'étais avec un frère qui était près de Gbagbo, qui faisait toutes les courses. Il était hors de lui. Il dit, mais comment cette femme-là peut manipuler? Aujourd'hui, la Nadiani Bamba, elle se retrouve. Gadji Seli, il n'était pas avec elle. Aïcha Kone n'était pas avec elle. Mais sa méchanceté, sa manipulation. Gadji Seli est parti voir Simon Gbagbo, non? Nadiani, ça veut dire que toi, là, tout le monde se désavoue de toi. Tu es une manipulatrice, une méchante personne qui est auprès de Gbagbo pour diviser les Ivoiriens. Moi, je vais te dire ça. Toi, tu as payé quel avocat? Tu peux payer avocat, t'es dans ton dentier qui a fait toutes les routes là. Va le mettre en place. Toi, tu as dit, j'ai dit, je vais parler. Katina, pourquoi il parle plus? Il dit, il va qu'à ses occupations. Le parti, la Gbagbo voulait mettre ses petits, les préparer pour sa succession. Tu as mis la discorde entre eux là-bas. Tu as divisé tout le monde. Tu as dit que non, Simon Gbagbo, elle a un parti dont toi tu veux avoir parti. Toi, ton nien là, tu peux te comparer à Simon Gbagbo. Là, dit la clé. C'est ça même qui n'aime pas, je vais dire. Tu peux te comparer à Simon Gbagbo. Simon Gbagbo, là, je te dis, c'est une machine de guerre. ACB, elle n'est même pas ta camarade. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, Gadji Seli est parti parce qu'il sait que ton côté là-bas, là, il n'y a rien dedans. C'est que du mensonge. Des promesses à ne point en finir et puis tu réalises rien. Que oui, moi là, je suis une femme machin. Tu es une femme puissante. Ton nien même n'est pas puissant. Comme ça va faire mal au Mike Zama, le babier, le petit enfant de vieilles bouclées baisées sous les cacaoyers là-bas. Quelque part à Djiberoua et puis qui a pondu un chien qui dit, il s'appelle Mike Zama. Un babier qui a pine devant lui qui est mort. Et puis il se fait mougou par un blanc. Et puis sa femme et lui, ils sont dans une vie de libertinage. Je vais parler à un mot. J'ai dit, j'arrive sur toi. Nadiani Bamba. Donc ça veut dire, toi là, moi je vais écrire à la CPI. On veut voir les frères, tes frères d'avocats. Parce que ton mensonge là, ça a trop duré. Ta manipulation, on va montrer ça aux Ivoiriens. C'est les Ivoiriens moutons là qui peuvent te croire. Nous tous, on a vu les articles depuis hier, ça défile sur la page des brutes. Là, tu as payé avocat. Quand on ment là, on ment intelligemment. Et puis des imbéciles, des agoutis vont venir ici. Oh, pourquoi tu parles? Ils vont défendre parce qu'on parle de Gbagbo Laurent. Vous pensez que celle qui est là, c'est la femme de Gbagbo Laurent? Vous pensez que, j'ai dit, le maire con qui va venir écrire sur ma page quelque chose maintenant, je mets ton visage. Et puis je t'insulte bien comme il faut. Parce que vous n'êtes pas les amis des Ivoiriens. Vous ne voulez pas le bonheur. Aujourd'hui, là, dans ce coin on est là, et puis Ouattara règne là, c'est Gbagbo Laurent qui l'a fait. C'est Gbagbo s'il voulait réunir les gens, parce qu'il a dilé son échange, sa tranquillité, il nous a vendus, il nous a trahis. Moi je dis, c'est pour ça qu'il est venu, il ne fait pas la politique, mais il cherche la merde, il fout la merde partout, il détruit tout le monde avant de partir. C'est sa mission, c'est sa lettre de route, ça. Sa feuille de route qu'on lui a donnée. Va, on va te libérer, mais pour ta liberté là, si tu vas, fous la merde partout, emmerde les Simon Gbagbo et tout ça là. Et puis tu vas vaquer, on te paye tous les mois. Mais nous autres qui avons mis nos vies entre parenthèses, les enfants qui sont morts devant l'hôtel, on a au bas, mais il a pensé à eux. Il a pensé, lui, à sa tranquillité, à son ventre. Même ses enfants biologiques qu'il a eu à Simon Gbagbo, il les a sacrifiés pour lui, sa rente viagère. C'est lui là, vous voulez que nous... J'ai dit, moi, je suis avec vous. Vos grains, là, les graines, tout ça là, et leur front, on dirait Hublot, les communicateurs de merde. J'ai dit, je suis prête pour vous. Soldats de merde, co-soldats de Gbagbo. Ma forme, je vous attends. Je suis seul, hein. Et puis j'ai le brassard. One by one. Je vous m'appelle tous. Quelle communication vous connaissez? Bande de lâches, des profiteurs, des gens vendus, des corrompus, des gens qui sacrifient leur patrie pour des pièces, des indignes. Vous êtes là seulement, vous prenez l'argent. J'ai dit, je suis là.
Je suis là. Quelqu'un n'a qu'à venir dire, oh, pourquoi pas de Nadiani Bamba? Et puis, je vais te dire le nom de ta mère, ta grand-mère, le rôle que ta mère a fait dans sa vie. Je vais vous dire ça. Vous pensez qu'on est là pour jouer? Les enfants des gens qui sont morts, même récemment, vous avez sorti nos quatrième mandat. Ils sont où? C'est pas quatrième mandat là, vous avez envoyé des caniches aller se présenter l'équipe là. Aujourd'hui, je dis, Nadiani Bamba, tu es la risée. Tout le monde sait. Moi, je vais te faire rentrer là où tu dis que tu étais femme d'affaires. Femme d'affaires quoi? Vendre tout là, c'est femme d'affaires. C'est ce que tu faisais. Simon Gbagbo était là et toi, tu vendais ton tout au président et puis il te donnait l'argent. Eh, mais il a fait prostitution. Hein? Escort girl, c'est ça, c'est cette affaire, ça? Si c'est ça là, toutes les femmes ghanéennes qui sont habillées, elles sont femmes d'affaires. Toutes les filles qui sont en zone 4, là, elles sont femmes d'affaires. Si pour toi là seulement, mais une femme d'affaires, ça c'est toutes les filles en zone 4 là, elles sont des entrepreneuses. Conneries là que je faisais affaire. Faut pas t'éteindre, hein. J'ai dit, tu seras la seule femme qui est mariée à un ex-chef d'État et puis tout le monde incite. C'est moi qui vais instaurer ça. Va dire à ta PLCC de merde que Naomi dit. Tu es une bouclée, tu es une prostituée. Tu es auprès de Gbagbo là, tu lui donnes médicaments pour dormir et puis tu baises avec tout son entourage. Mon d'accord. Envoie ça à la PLCC. Mère compte de PLCC même. C'est moi qui dis ça. Voilà. Vous pensez que vous allez faire taire les gens. Vous pensez que vous allez opprimer le peuple. Vous pensez qu'on va avoir peur de vous. Ça lui est ma petite soeur chérie. Hein, mamie Fete. Ils pensent qu'ils vont nous impressionner. Où on est là? On est né. Ma mère est morte, on ne peut pas écarter les jambes de ma mère pour me mettre dans son ventre. Vous comprenez? Donc, je suis prête à tout. Que Gbagbo le rend. Moi, je suis la femme. Sors pour faire interview encore. Espèce de chienne sans race. Sors pour faire interview. Hein? Sors pour faire interview. Tu n'as pas dit que tu ne connais pas ta place. Une connasse qui a cassé le combat, qui a humilié. Simon Gbagbo, elle a pris Gbagbo dans le caniveau. Et puis elle a mis à la tête. On dit derrière un grand homme se cache une femme de feu. Toi, tu as pris Gbagbo en haut et puis tu l'as mis dans le tombeau. Tu l'as entraîné, tu l'as mis dans la merde, dans la boue. Parce que toi, derrière un grand homme là, aussi, il y a des merdes, des prostituées mises là par le colon pour casser les luttes. C'est toi, c'est ton rôle, ça. Petite mienne colère là, chienne, que tu es première dame. Je suis fière d'être la femme de Gbagbo. Toi, tu es la femme de Gbagbo. Il n'y s'en prête, tu es la femme de Gbagbo. Toi, Nadiani Bamba, tu es vraiment la femme de Gbagbo. Menteuse. Tu crois qu'on va te laisser? J'ai dit, moi, je suis en... Amenez vos plaintes en France ici. Et puis, je m'attaque à story du Noroni Nikono. C'est moi qui dis ça. Mes plaintes, ils t'accablent. Ils boda. Ils boda, kono. Ils mana boda. Mbabla, kono. Mana ni fala, ils boku nani. Ils boda, kono. Mbabla, kono. Lele kafom. Yena. Mbi kono na. Mbi ya plainte, be kono. Kabla, ils biye, qui c'est kono. C'est moi qui dis ça. Je suis là. Pourquoi tu ne fais pas les plaintes? J'ai dit, la Côte d'Ivoire va savoir ce que j'ai consacré contre toi. Et on va parler ce jour-là. Je crois que quand on va parler là, ils vont te prendre toi-même ton Gbagbo, toi, vous allez aller à la CPI. C'est moi qui dis ça. À mon nimine, tu vas venir fatigué. Quand il y a un problème crucial en Côte d'Ivoire, on parle d'électricité, on parle des choses, des changements, on te brandit. Comme tu travailles avec eux là, ils te sortent pour faire un buzz. Toi là, tu es assise là, ton problème est où? C'est toi qui as l'ordre du jour. Petite clé là, cervelée sans vergogne. Tu penses que tu es mal élevé, on va t'éduquer. Ta mère avec son gros nez qui est devant elle, on dirait ballon on dirait montgolfière là. Hein? Qu'elle a sur son visage là, on va t'éduquer. Tu comprends? Tu connais pas ta place, non? En billet placé, tes dents, on dirait pour Sibu là. Qui sont groupés, on dirait, ils sont venus faire réunion des fois pour discuter héritage là, dans ta bouche là. On va te montrer. Faut pas arranger tes dentiers qui sont en bas, qui se déchaussent, tes dents qui sont déjà déchaussées, où tu as mis dentier là. Où ça tient même pas parce que tous les jours ton manteau a maigri. Ah non, du tout, il faut venir nous provoquer. C'est toi maintenant qu'on va envoyer pour venir distraire les gens. Quand les Ivoiriens veulent parler des problèmes des Libanais qui nous maltraitent, des étrangers qui nous maltraitent, toi tu vas sortir parce qu'on te donne l'argent. Il y a mordé. J'ai dit on t'attend. Moi je suis prête pour toi. Cet après-midi là, je vais courir avec toi dans la mer. Et tu me connais. On va jouer ballon dans Tsunami.
C'est moi qui te dis ça. On a jonglé dans Tsunami. Petite merde. Que moi, je suis la femme de Gbagbo. Tu vas te comparer à Simon Gbagbo. Adibou, tu la connais, Simon Gbagbo. Tu crois que c'est ta camarade, petite chienne. Que oui, c'est pas les diplômes d'une femme qui font une femme. Les diplômes font. Toi, tu n'as rien eu. Tu as que baisé avec le président pour avoir ce que tu as. Tu n'es un inculte. Voilà.